Pétrichor, le podcast douceur des jaseuses. Cet épisode de Pétrichor est proposé par Luce Roudier. Moi, ce qui me fait du bien, c'est de boire du thé. J'en bois plusieurs théières par jour. Une le matin au réveil, une dans la matinée pour m'accompagner dans mon travail, une après le déjeuner, une en fin d'après-midi quand je fais une pause pour le goûter, et une dernière de tisane avant d'aller dormir. Ma journée s'ouvre et se referme avec la chaleur réconfortante d'une tasse entre mes doigts. Ce que j'aime aussi dans le thé, c'est de pouvoir changer. De théière, de tasse, de thé. J'ai chez moi un meuble que j'appelle mon meuble à thé. J'y ai disposé mes théières, mes cuillères à thé et toutes les boîtes en papier japonais coloré dans lesquelles je range mes thés. Cela crée comme un petit hôtel coloré chez moi. J'aime le regarder et m'en servir me procure toujours de la joie. Le thé, c'est aussi de l'ordre du rituel. Rituel des moments doucement répétitifs où j'aime boire du thé. Rituel de sa préparation aussi. Préparer le thé, c'est le bruit de l'eau qui bout, l'odeur de la boîte de thé que j'ouvre après l'avoir attentivement choisie, le froissement de la cuillère de bambou qui plonge dans les feuilles de thé pour remplir mon sachet, le bruit de l'eau qui coule dans la théière et l'odeur des vapeurs chaudes qui s'en dégagent, et la chaleur de la tasse autour de laquelle j'aime tant enrouler mes doigts. Cela peut paraître étrange, mais le thé est aussi indissociable de ma tortue. Ma tortue s'appelle Zapata, même si je dois avouer que le plus souvent, je l'appelle Patate. Elle a 6 ans et demi environ. C'est une tortue aquatique, un peu plus grande que ma main. Elle est peureuse et elle aime se cacher. Elle est toute pataude et c'est une très mauvaise chasseuse qui s'y reprend toujours à plusieurs fois pour attraper sa nourriture. C'est une tortue aquatique qui ne sait pas nager et qui étire son cou vers la surface pour respirer, en faisant dépasser juste son bout du nez. Je l'aime de tout mon cœur. Depuis 6 ans, et encore plus durant les confinements, elle a été ma compagne complice, infatigable, présence silencieuse mais fidèle. Pas si silencieuse que ça d'ailleurs. J'entends le bruit des cailloux lorsqu'elle creuse au fond de son bac, le bruit de ses plongeons lorsqu'elle descend de son île, et même le bruit de son souffle lorsqu'elle sort le nez pour respirer. Souvent, quand je bois mon thé, je la regarde et je passe un moment avec elle. Je sais qu'elle me reconnaît car elle répond à certains gestes que j'ai pris l'habitude de lui faire depuis qu'elle est bébé. Un geste qui veut dire « approche, n'aie pas peur ». Un geste qui veut dire « c'est l'heure de manger ». Sur mon meuble à thé, au milieu de mes théières, j'ai placé un compagnon de thé. C'est une figurine sculptée dans l'argile, la même glaise qui sert à faire les théières. Et traditionnellement, elle accompagne la préparation du thé. On peut même lui verser du thé dessus. Cela permet de patiner lentement la sculpture au fil des thés. Et on dit qu'au fil du temps, cela donne une âme à la figurine d'argile. Sans surprise, mon compagnon de thé représente une tortue, sculptée dans une argile bleue. On dit que la tortue est un symbole de longévité et de sagesse, mais pour moi c'était surtout une manière de rendre hommage à ma petite patate, de la remercier pour sa présence. Même lorsque je ne suis pas chez moi, je ne prends jamais mon thé sans penser à elle. Pétrichor. Un podcast imaginé par Sophie Bénard, Caroline Dejoie, Sarah Guélam, Mathilde Leichelet, Aurore Leludec et Aude Nectou.